J'ai trouvé un briquet de la Seconde Guerre mondiale, mais tout le monde dit que je l'ai massacré. J'en ai plein le cul des pseudo-collectionneurs qui me disent de pas toucher à ce genre d'objet. Même s'il a appartenu à un soldat qui a sans doute du sang sur les mains, je vois pas l'intérêt de le laisser pourrir. Alors avant de me critiquer, attendez de voir le résultat final. J'en ai vraiment chié pour le démonter car tout était bouffé par la roue. Malheureusement, il y en a encore qui préfèrent le laisser dans cet état. Pourtant, j'ai pas l'intention d'en faire un bling bling, mais juste retirer ce qui est en train de le tuer. On va commencer par lui faire prendre un bon bain, et là vous verrez tout de suite la différence. Si ça vous intéresse de savoir dans quoi ça baigne, dites-le moi dans les commentaires. Après avoir passé plus d'une journée sur ce projet, faut encore reprendre toutes les pièces une par une. Parce qu'à force de vouloir tout laisser dans son jus, vous finissez par confondre patrimoine et crasse. Je suis pas là pour glorifier la pourriture qu'il a utilisée pendant la guerre, mais le laisser disparaître ne rendra pas l'histoire de notre pays plus propre. Le problème avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est que vous chialez quand votre téléphone tombe par terre, mais un objet qui a traversé une guerre, vous en avez totalement rien à foutre. En 45, ce briquet servait pas juste à allumer une clope. En plus de te sauver la vie, il pouvait servir à allumer un feu ou encore lire une lettre au milieu d'un bordel que personne ici n'aurait voulu vivre. Bref, j'arrive enfin au remontage et c'est toujours la partie la plus compliquée. Si ça t'intéresse de voir la suite, enregistre ou partage la vidéo parce que